Et bonjour tout le monde et bienvenue chez la crocheteuse s'amuse. Alors, aujourd'hui, on va parler carré Granny. Granny Squares! Youpi! On va parler carré Granny, mais on va parler de d'autres choses aussi. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai sur le dos. J'ai une relation amour-haine avec le Granny Square, le carré grand-mère. Pourquoi? Amour parce que en principe, là, j'adore tout ce qui est carré granny. J'adore les couleurs, le côté kitsch. J'adore ça. J'aime ça. Haine parce que malgré que le carré granny, et je vais le dire tout à l'heure, c'est de base, OK? C'est quelque chose de base, c'est quelque chose qui prend pas beaucoup de temps à faire quand on fait juste un carré, là. C'est pas ça qui prend du temps à faire. Ce qui est long, c'est que dépendant de ce qu'on veut faire avec les carrés, parce que un carré granny, ça sert pas à grand chose. Faut souvent en avoir plusieurs. Alors, dépendant de ce qu'on veut faire, ce qui est long, c'est l'assemblage et le rentrage de fil. C'est ça qui est long. Là, je vais parler de quelque chose brièvement, là, c'est un petit à côté. Pendant un bout de temps, sur Instagram, j'ai fait plusieurs reels, publications sur le vrai versus le faux crochet, OK? Parce qu'on sait il y a une mode, puis c'est la mode qui est revenue, là, du carré granny, qui fait qu'on voit du crochet dans la mode et dans les grands magasins. Et rappel, ça c'est un petit rappel que je répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, le crochet se fait seulement à la main. Il n'y a pas de machine, Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. qui reproduit les mailles au crochet. Des personnes derrière ça. Alors, si vous voyez quelque chose qui semble pas cher, OK, euh, dites-vous, et puis c'est au crochet, et puis si c'est au vrai crochet, il y a quelqu'un là-bas, quelque part, qui est payé des peanuts, ou pas payé du tout, moi je le sais pas. OK, ça c'est encore plus épeurant. Le carré granny, c'est une des premières choses qu'on apprend quand on apprend le crochet. OK? Une fois qu'on a fait la maille serrée puis qu'on a fait notre carré ou notre foulard en maille serrée seulement, raide, parce que les mailles serrées, c'est raide, là. En tout cas, moi, j'ai appris à faire la bride avant de faire la demi-bride. Ouais. Quand on apprend à faire la bride et qu'on apprend aussi à faire un cercle magique, le carré granny, c'est facile, là. On apprend à faire ça, on travaille en rond, on fait les brides, et on utilise ce qu'on appelle le granny stitch. Le granny stitch, c'est les 3 brides dans l'espace. Hein? Bon. Le granny stitch ou le granny square a comme développé une réputation un peu... ben, ça le dit dans le mot, hein, je veux dire granny, grand-mère, tu sais, de vieux, d'une mode dépassée, la mode des années 70, tu sais, on voyait les carrés comme ça dans les couvertures, surtout dans des grosses affaires comme ça, les couvertures. Bon, cette réputation-là a suivi longtemps, assez longtemps que malgré le fait que le carré granny, c'est une des premières choses qu'on apprend à faire, une fois qu'on l'a appris, souvent, les crocheteuses, on l'a mis de côté. En tout cas, les crocheteuses de ma génération, on l'a mis de côté assez vite, disons. Je sais pertinemment parce que on me l'a déjà dit. J'ai rencontré des gens et sur les réseaux sociaux, on en voit. Euh, Parfois des crocheteuses, mais beaucoup de tricoteuses qui ne veulent pas apprendre le crochet ou qui n'aiment pas carrément le crochet et qui l'admettent et qui disent qu'ils n'aiment pas le crochet à cause du carré granny. Mais depuis quelques années, on l'a vu partout.
le carré granny et les variations, OK? Il y a des variantes du carré granny qui ont refait surface, OK? Dans la mode, on a vu les célébrités en porter, dans la mode, dans les accessoires, bien évidemment, dans les accessoires mode, dans des produits de décoration, de maison et tout ça. Et les plus jeunes qui ont comme repris ça, ils ont un peu modernisé le carré granny. Comment moderniser un carré granny? Bien, moderniser le fait que, bon, ça peut être dans les choix des couleurs. Aujourd'hui, c'est d'autres couleurs, tendances qu'on va utiliser ou faire un carré de couleur monochrome. Là, tu sais, là, je suis en train de faire des carrés comme ça, juste beige. Je vais faire, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je pense que je vais faire un sac avec ça. J'ai du jeans euh, que je recycle. Je vais faire un sac, probablement. On va voir. C'est une idée, on va voir. Moderniser le carré granny. Dans les couleurs, dans les fibres aussi. Alors, pourquoi il faut que ça soit de l'acrylique ou du Fentex? Ça peut être des belles laines, ça peut être... OK? Et moderniser dans ce qu'on fait avec. Fait que moi, j'ai adoré ça. Quand j'ai vu ça venir, j'ai adoré ça. J'ai dit, yes, I'm all in, I'm for it. Le carré granny, bon, comme j'ai dit, ça l'a évolué. Et ce qu'on a vu les dernières années, même, en fait, pas qu'on a vu les dernières années, mais le granny stitch, en fait, on peut l'utiliser à toutes sortes de sauces. Hein? On peut l'utiliser en cercle, on peut l'utiliser en triangle, on peut l'utiliser évidemment en carré, en rectangle. Et là, dans les dernières années, on a vu ce qui est viral, ce qui est devenu viral, c'est l'hexagone. Et je vais y revenir. Là, moi, je voulais vous montrer quelques projets que j'ai faits récemment. En fait, non. Un projet que j'ai fait il y a longtemps. Alors, quand j'ai dit qu'on commence avec des carrés granny, c'est vrai. Et il y a longtemps, j'avais fait une couverture avec mon stage d'acrylique. J'avais fait des carrés. En fait, comme vous voyez, c'est pas tout à fait des carrés. J'ai commencé avec un cercle en utilisant le granny stitch puis des clusters là, comme ça. Et pour finir en carré, puis après ça, les assembler. Malheureusement, c'était un de mes premiers projets que j'avais complété. J'avais amené cette couverture-là au chalet et avec les années, ben ça a commencé à se défaire. En fait, c'est ce que j'ai utilisé pour joindre les carrés qui a commencé à se défaire. À l'époque, je connaissais pas trop les méthodes pour joindre les carrés. Évidemment, là, après tant d'années d'expérience, on en découvre une tonne, là. Mais à ce moment-là, quand on est dans l'apprentissage, on ne sait pas tout à fait quoi faire. Et j'ai fait quelque chose et c'était pas solide. Et je savais pas comment bien faire des nœuds non plus. Alors, ce qui est arrivé, ben, arriva. Hein? Bon. Alors, c'était un de mes projets récents. Là, j'ai ramené la couverture à la maison pour récupérer mes carrés. Là, j'ai vérifié tous les carrés pour être certaine qu'il n'y en avait pas qui se défaisaient. Fait que ça, c'était au moins une chose positive. Il n'y en avait pas qui se défaisaient là-dedans. J'avais 8 carrés par 8 carrés, fait que j'avais 64 carrés en tout, fait que ça fait une bonne couverture. Puis c'est des carrés d'une dimension assez bonne. Là, je les ai toutes réassemblés avec du noir, là, comme on voit, en utilisant la méthode de Join as you go. Vous tapez Join as you go en anglais, là, ou simplement l'acronyme, pas l'abréviation, mais l'acronyme. Fait que vous tapez J-A-Y-G, ouais, J-A-Y-G, et crochet, tapez crochet. Vous allez voir, il va y avoir plein de vidéos de Join as you go. Mais voilà, c'est ça que j'ai fait. Ça, c'était dans mes temps morts, là, une belle couverture comme ça que je vais ramener au chalet bientôt. Alors ça, c'est fait. Mais c'est jamais perdu, hein? C'est jamais perdu. Puis là, c'était revenu à la mode.
J'ai dit, je vais réparer ça. Il y a quelques années, au dernier Knit City. Fait que le Knit City, ça fait, quand c'était à Montréal, ça fait 3 ans. Pas l'année passée, l'année avant. Pas en 2025. 2025, c'est cette année. Pas en 2024, en 2023. Il y avait une dame qui se promenait, une visiteuse, quelqu'un qui visitait le festival Knit City à Montréal. Et elle avait un long manteau, genre gilet, cardigan, mais long, là, en carré granny. Puis tout le monde raffolait. Puis c'est drôle, hein? Il y en a qui aiment vraiment pas ça, puis OK, il y en a qui aiment vraiment pas ça, mais il y en a qui aiment vraiment ça. Puis elle se faisait aborder partout, accoster partout. Et puis moi et Julie Desjardins de Accrochet, et Franck Crochet, le collectif, on s'était donné un défi de pour le prochain événement, là, faut qu'on nous aussi, on ait un manteau ou quelque chose en carré granny. Je suis revenue à la maison et j'ai acheté une ma laine et j'ai fait un manteau. Mais moi, j'ai décidé de prendre le chemin un peu plus classique du carré granny, tandis que Julie, elle a fait ça à sa façon, différemment. Mais c'est super beau. Mais Julie, c'était pas tout à fait la commande, le défi qu'on s'était mis, OK? Mais bon, c'est pas grave. Je l'appelle Julie, ça me dérange pas. Mais moi, j'ai fait mon manteau, puis je vous dis, il est gros, puis il est lourd, je ne sais pas si je vais le porter. Je vais certainement l'exposer dans des événements. Il y en a peut-être qui l'ont déjà vu parce que je l'ai mis. Je l'ai apporté dans des événements comme à Twist l'année passée. Il y en a peut-être qui l'ont vu. Mais ça, c'est le manteau. Et j'aimerais ça le porter plus souvent, mais j'ai peur que j'aille trop chaud. Parce que j'ai toujours chaud ces temps-ci. J'ai toujours chaud. Ah, j'ai un coussin. Je pensais que j'avais bien calculé mon affaire pour le nombre de carrés que j'avais besoin pour faire le manteau de la grandeur que je voulais, mais finalement, j'en ai trop fait. J'ai trop fait de carrés. Alors, ce que j'ai fait, j'ai assemblé des carrés pour faire un petit coussin comme ça. Hein? Je l'adore, mon coussin. J'adore ça. Hein? Hein? C'est beau, hein? J'adore ça. Alors, à la fin, je vais vous montrer 3 carrés et 3 façons de les faire, à peu près. Et je vais vous montrer une petite particularité des carrés. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Le Granny Stitch, on peut l'utiliser dans plusieurs formes. Et ce qui est devenu viral là, dans les dernières années, une super grosse tendance qu'on a vue sur Instagram, ben, TikTok, moi je ne suis pas sur TikTok, mais il y en a, ça a été sur TikTok beaucoup, c'est le Hexicardi, qu'ils appellent en anglais. Fait que c'est cardigan, hexagone. Des tutoriels vidéo sur, comme j'ai dit, Instagram et TikTok, il y en a plein. Mais ça a comme fait son chemin. Là. Je ne dis pas que c'est fini, mais c'est pas aussi populaire que c'était il y a 2 ans, on va dire. OK? Ça va peut-être revenir un peu parce que là, tout à coup, on voit des célébrités, là, comme Jason Momoa. Je l'ai vu là, sur les réseaux sociaux, qui se promène avec son gilet Hexicardi rose et tout ça. Puis là, il en a donné un à son chum qui joue dans son film. Là. Bon. Le principe est super facile, OK? C'est super facile. Une fois que vous apprenez à faire votre Granny Stitch, puis que vous savez comment faire un carré, bien, l'hexagone, c'est pas plus compliqué. Je veux dire, le carré, c'est 4 pointes, 4 coins avec 4 côtés, mais l'hexagone, c'est 6 pointes avec 6 côtés. OK? Tu fais 2 hexagones. On plie l'hexagone d'une certaine façon pour que ça fasse un L. Tu plies les 2 hexagones comme ça, tu les mets côte à côte, fait que ça fait comme un T. OK? Tu couds épaule, manche sur le dessus, des 2 côtés. Tu couds en arrière. Tu peux laisser en avant
ouvert pour faire ton gilet, ou il y en a qui ont carrément fermé, puis ont créé un chandail. Il y a tellement de variations maintenant, puis c'est ça, ça a évolué. L'hexagone ou le chandail ou le gilet hexagone a évolué depuis quand ça a été comme devenu viral avec le Granny Stitch, ça a évolué. Et on peut faire des hexagones avec n'importe quoi, n'importe quelle laine, n'importe quel crochet, n'importe quelle maille ou aussi longtemps qu'on travaille en rond, qu'on fait les augmentations dans les pointes, puis que là, tu sais où est-ce que tu arrêtes, parce que pour la taille, là, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux faire n'importe quoi. Alors, c'est pour ça que c'est super facile. Il y a une couple d'années, moi, je me suis décidée, puisque je suis en crochet tunisien, je vais faire un chandail hexagone avec mes restes de fingering au crochet tunisien. Et c'est ce que j'ai fait. Vous voyez? Et moi, j'ai décidé de coudre en arrière, mais pas jusqu'au cou, et de coudre en avant, comme jusque-là, pour faire le chandail. Et j'ai rajouté comme une bordure au bas, pour que ça soit un peu plus serré sur mes hanches. Et c'est tout. Mon Moxie Hexie, c'est au crochet régulier. Vous voyez? Mais j'ai utilisé le Moss Stitch. Le Moss Stitch avec des augmentations aux pointes. J'ai assemblé ça ensemble. J'ai fermé mes manches. Et là, vous voyez ce que je porte? Vous voyez? Je vais me lever. Ça, c'est un gilet. Encore, c'est au crochet tunisien. Vous voyez? Alors, si je soulève mon bras, vous voyez, c'est l'hexagone qui est plié. Et la seule chose qui est faite, c'est cousu sur le dessus pour la manche. Moi, j'ai fait des manches ballon. Mais voilà. Et j'ai décidé de laisser ça ouvert en avant. Et ça, c'est un autre gilet hexagone, mais au crochet tunisien. Et les deux que je viens de vous montrer au crochet tunisien, j'ai juste utilisé le point simple, le point tunisien simple. C'est tout. Avec des augmentations aux pointes. C'est tout. Il n'y a pas d'excuses! C'est super facile! Et comme j'ai dit, il y a tellement de variations maintenant là, en ligne. J'ai vu récemment un reel de Make and Do Crew. C'est américain. Ils ont montré les variations. Tu peux faire plus petit, des hexagones plus petits pour que ça soit plus boléro. On peut faire encore boléro ou t-shirt ou dépendant de la grosseur de vos hexagones, vous pouvez faire comme un manteau. C'est infini, c'est infini. Et si on parle d'hexagone au crochet tunisien, si jamais ça vous intéresse, on travaille avec un crochet double, OK? Quand on travaille en rond au crochet tunisien, je sais que peut-être pas tout le monde le sait. Alors, si vous allez sur mon site web, il y a des vidéos, il y a des ressources pour l'apprentissage. Il y a Knitter Knotter, c'est une blogueuse américaine, Knitter Knotter, qui, elle, à chaque année, elle fait des cales de grandes couvertures au crochet tunisien. Ce sont des carrés, principalement, des carrés, avec différentes techniques qu'on utilise au crochet tunisien. Alors, une année, c'était du crochet tunisien mosaïque. Une autre année, c'était d'autres techniques. En tout cas, bon. Une des années, la dernière, je pense, la Ipsa Blanket, ce sont des hexagones. Des hexagones au crochet tunisien. Alors, vous pouvez apprendre avec ça, si vous voulez. Et elle a développé, à partir de ça, un cardigan, un gilet, comme le mien, en suivant le principe de l'hexagone au crochet tunisien, mais elle utilise d'autres points. Là. Moi, j'ai juste utilisé le point simple, mais elle fait quelque chose de plus complexe. Mais super beau, super beau. Il y a tellement de choses qui peuvent se faire au crochet, ça n'a pas d'allure, ça n'a vraiment pas de bon sens. Alors, des fois, je ne comprends pas pourquoi il y en a qui pensent que le crochet est limité à juste du décor. Ça, je ne comprends pas ça. Ça, je ne comprends pas ça.
faut que j'ajuste ma caméra. Alors, je voulais vous montrer, comme j'ai dit tout à l'heure, 3 carrés Granny. Ils sont identiques. Alors, je vais mettre ça comme ça. Alors, voici 3 carrés identiques, n'est-ce pas? Mais c'est la même couleur, c'est le même carré, tout est pareil. OK? Là, je vais commencer par lui. Alors, ce carré-là, bon, il y a différentes façons de faire un carré. Et ce que je veux dire par différentes façons, c'est simplement comment est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on fait le joint avec où est-ce qu'on commence le prochain tour, etc. Celui-ci, c'est ce schéma-là. Bon. Là, la chose en fait que je voulais vous montrer, c'est que moi, je le vois à l'œil nu. Je ne sais pas si vous le voyez ici à l'écran. Moi, je le vois à l'écran. On dirait que l'ouvrage tourne. Est-ce que vous voyez que on dirait que les pointes, ils tournent dans une direction. Alors lui, on dirait qu'il tourne par là. Lui, on dirait qu'il s'en va par là. OK? Ça, c'est normal parce qu'on travaille toujours dans la même direction et les mailles vont toujours pencher dans cette direction-là, dans la direction qu'on travaille. C'est normal. OK? Alors ça, c'est un des carrés. Ça, c'est un autre carré, identique. Okay? Même couleur, même transition. Lui, c'est ce schéma-là. Les quelques différences sont plus dans les coins. Alors lui, ici, ce carré-là, c'était 2 mailles en l'air dans les coins. Lui, c'est 3 mailles en l'air dans les coins. Et c'est pour ça qu'on voit aussi dans ce carré-là, on voit vraiment, on a l'impression qu'il penche, qu'il s'en va, qu'il twist par là. Hein? On le voit. Même carré, même laine, même transition, mais lui est parfaitement carré. On ne voit pas, on ne voit pas qu'il penche d'un bord ou de l'autre. La différence, c'est que lui, il commence exactement comme l'autre, mais je tourne l'ouvrage à chaque tour. Alors, quand j'avais fini le centre, je tourne l'ouvrage et je faisais l'autre. Quand j'ai fini lui, je tourne l'ouvrage et je faisais l'autre. Quand j'avais fini, je tournais l'ouvrage pour finir avec ce côté-là. Tous les carrés sont pareils. Il n'y en a pas un. Ils ne sont pas bloqués, rien. Les voyez, vous les regardez là, côte à côte. Alors voilà. J'ai tout dit sur les carrés Granny aujourd'hui. En fait, peut-être pas. C'est jamais la fin. Je pense qu'il y a tellement des gens qui ont des belles idées, qui sont vraiment créatifs. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans l'avenir avec des carrés Granny. J'ai hâte de voir. Mais si jamais vous voulez parler carré Granny, comme j'ai mentionné tout à l'heure, ma collègue dans Franck Rochelle le collectif, Julie Desjardins, son entreprise, c'est Accrochet. Elle a plusieurs modèles de carré Granny. Je pense ce fameux chandail, elle a le patron pour ce chandail. Alors ça, si vous voulez explorer ça. Il y a aussi Marie-Hélène Lavoie qui est dans le collectif aussi, qui est un peu... bon, si elle n'est pas baptisée officiellement la reine du carré Granny, mais en tout cas, elle a fait beaucoup de choses avec le Granny Stitch et tout ça. Elle a, je pense, son châle séquence qui utilise le Granny Stitch. Moi-même, je n'ai pas tant de choses que ça de carré Granny dans mon répertoire. J'ai un genre de camisole d'été qui utilise des carrés en avant et en arrière.
Et j'ai en fait, c'est un châle, que j'ai appelé l'Angélique des pays d'en haut, pour une raison très évidente, parce que le personnage d'Angélique, dans la dernière mouture, de cette histoire-là, là, qui était à la télévision il y a quelques années, heu, avait un châle qui était clairement fait avec le granny stitch, évidemment. Alors, il y a plein de tutoriels, sur l'internet, c'est pas ça qui manque. Heu, J'espère, vous revoir bientôt. Je vous souhaite bonne semaine et à la prochaine!